On se retrouve pour les astros du mois d'octobre. Déjà, on est en automne, le temps passe vite, mais c'est hallucinant. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais alors vraiment, je vois pas le temps défiler, c'est terrible. Et du coup, bah, je suis en retard, évidemment. Donc, bah, vous prendrez les signes quand ils vont arriver. Ça sera pas forcément pour le premier, mais bon, voilà. Il y aura de toute façon, je pense, des messages. Voilà. Comme d'habitude, si ça résonne pas, bah, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus. Voilà, essayez de prendre vraiment si ça résonne, si ça vibre dans votre cœur. Sinon, bah, laissez, il y en aura d'autres qui vont s'y retrouver. Voilà, comme d'habitude, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à me suivre aussi sur TikTok où je mets de temps en temps des vidéos et puis le condensé des astros du mois. Voilà, quoi d'autre? Toutes les infos sur les jeux que j'utilise sont en barre d'infos. Mes coordonnées si vous voulez une guidance personnalisée, parce que bien sûr ces tirages sont généraux, donc ça ne remplace pas un tirage personnalisé que vous pourriez faire avec moi qui vous donnera beaucoup plus de renseignements. Et puis le minutage aussi, comme ça vous allez zapper le blabla du début si vous regardez plusieurs signes. Merci à vous en tout cas d'être là, merci de votre fidélité, merci de tous vos bons commentaires qui font participent au développement de la chaîne et à vous aider les uns les autres, c'est ce qui est le plus important. Voilà, quand on voit qu'on n'est pas dans la même, qu'on est dans la même situation ou qu'on rencontre des personnes qui eux aussi ont des obstacles et qu'ils arrivent à surmonter, ça aide, ça encourage et c'est vraiment le but de cette chaîne. Voilà. Merci, merci, merci. On passe tout de suite au signe. Donc prenez soin de vous, c'est nécessaire pour ces temps un peu compliqués, un peu difficiles, je trouve. Donc prenez soin de vous et surtout restez positif. Voilà, je ne le dirai jamais assez. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous retrouve de toute façon très très vite. À bientôt. C'est parti avec les béliers. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les béliers, c'est parti pour votre mois d'octobre. Alors pour la troisième fois, parce que ça fait 3 fois que je redémarre la vidéo, ça fait 3 fois qu'elle bug, et ça fait 3 fois que je parle dans le vide. Bon, j'espère que je vais retrouver les idées que je vous ai données au début. Euh, c'est galère. Bref, alors, c'est reparti. J'espère pour la bonne fois. Ici, on a, avec l'énergie du tarot pour ce mois d'octobre, on a le chevalier de denier, le 4 de coupe, le 6 de bâton, le 6 d'épée. Euh, je dirais que c'est une énergie de progression par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, par rapport à un projet. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel. On sent qu'il peut y avoir quelque chose qui démarre avec ce chevalier de denier. Mais en même temps, on ressent que émotionnellement, il y a euh, une contrainte. Parce que le 4 de coupe, ici, c'est une insatisfaction, c'est une lassitude, c'est un ennui. On n'a pas, on est focalisé peut-être sur les 3 coupes que l'on avait précédemment. Et du coup, on ne voit pas la quatrième coupe qui est susceptible d'arriver. Ou peut-être que justement, cette quatrième coupe, il va falloir travailler sur quelque chose avant d'arriver à la guérison, avant d'arriver à la victoire. Et ce 6 d'épée montre que vous devez effectivement tourner le dos. Il y a une énergie où vous tournez le dos à un passé, vous avancez et vous abandonnez tout ce qui est trop difficile à porter. Tout ce qui est, alors, et c'est à mon avis tout ce qui est trop difficile à porter par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Et c'est ces chevaliers de denier qui vous invitent à le faire. Chevalier de denier, c'est une énergie qui est assez lente, mais qui peut vous apporter une progression
une réelle progression dans vos projets. Donc ça peut être une rentrée d'argent si c'est professionnel, une promotion, ça peut être une prime que vous recevez, hein, voilà, ça peut être ça. Ça peut être une nouvelle rencontre si c'est sentimental, ça, voilà, un nouveau projet que vous mettez en place. Sauf qu'effectivement, émotionnellement, il y a quelque chose à guérir. Il y a quelque chose qui peut-être va ralentir encore plus ce démarrage. D'accord? Donc, vous allez vers la victoire à condition effectivement de tourner le dos à ce passé. Derrière le 10 de bâton, vous avez ici alors le 3 d'épée qui montre qu'effectivement c'est assez compliqué, c'est assez difficile. Ça fait ressortir des blessures, hein, mais derrière vous avez le monde. Donc le fait d'abandonner tout ce qui concerne vos blessures, de travailler, d'aller vers cette guérison, eh bien, va vous permettre d'arriver à cette réussite. Alors avec le normand, pardon, on voit bien que c'est le cas de figure. Là, ici, vous avez la croix qui signifie qu'effectivement, il y a quelque chose peut-être du passé qui s'arrête ou quelque chose qui est arrivé, qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Ça peut être une énergie simplement hein, du passé. On voit que c'est en progression. Avec la carte du cavalier, il y a forcément quelque chose, des nouvelles, quelqu'un qui vient vous voir, vous proposer quelque chose avec la carte du bouquet et ça progresse vers un nouvel engagement, vers un nouvel objectif que vous êtes fixé, vers une unité intérieure, d'accord, unité, un alignement avec vous-même, on va dire ça comme ça. Vous retrouvez une harmonie intérieure et du coup, effectivement, on progresse vers une sorte de guérison. Derrière la carte du bouquet, on a la carte de l'ours qui peut parler de votre stabilité, qui peut parler d'un retour à une espèce d'assise sociale. Donc sociale parce que ça peut être aussi bien au niveau professionnel ou ça peut être aussi bien au niveau sentimental ou voilà personnel, voyez. Hein. Mettez-le là où vous ressentez l'énergie qui résonne avec la vôtre. Donc ici, on sent bien que avec la carte des nuages, il y a quand même des doutes sur cette progression. Et ça, c'est le 4 de coupe. On a ici peut-être on ne sait pas trop comment se positionner, on a des doutes sur la progression que l'on a, parce que peut-être que c'est une progression qui est lente, du fait de vos blessures, du fait de votre passé, du fait des souffrances que vous avez peut-être connues dans d'autres expériences. C'est une progression pour moi, il y a vraiment une belle énergie d'avancer, à condition de faire ce travail sur le côté émotionnel du passé, d'accord? Donc, on va recouvrir, on va aller voir. Hein. Ici, il y a peut-être un nouvel engagement, ça peut être une nouvelle union. On peut même parler de relations karmiques, ici, hein, de liens d'âme, pourquoi pas, si vraiment vous vous sentez concerné. On sent qu'ici, qu'il y a de la progression. Ça peut être un lien d'âme qui existait par le passé, évidemment, on a la carte de la croix. Ça peut être une relation qui a été interrompue, une rupture que vous avez eue, mais qui progresse qui est en train de progresser parce que vous êtes en train de faire ce travail de guérison sur le côté émotionnel et le côté blessure du passé. Voyez comment ça peut, voilà, ça peut résonner. Mais en tout cas, on sent quand même ici qu'il y a besoin d'éclaircir des choses par rapport à cette progression. Donc ici, peut-être travailler sur comment vous voulez progresser sur le projet, comment vous voulez, comme si vous devez vous attacher aux détails quelque part de cette évolution. Comment ça peut se faire, si c'est professionnel, comment je peux arriver à gagner plus d'argent, comment je peux accepter une promotion qu'on me propose, qu'est-ce que ça va changer, comment je peux faire, vous voyez, peut-être abandonner quelques peurs que vous avez de ne pas y arriver, ça peut être ça. Si c'est relationnel, eh ben, il va falloir lâcher un petit peu ce passé, hein, les expériences douloureuses que vous avez connues, ou peut-être en tout cas ce que vous avez vécu, hein, que ce soit avec le partenaire d'aujourd'hui ou un autre partenaire. Vous voyez, c'est un peu ici le sens du tirage. Donc ici, on sent bien qu'il y a quand même un lien qui est particulier, il y a quand même peut-être un lien karmique si c'est relationnel, il y a un objectif que vous vous fixez au niveau d'un engagement, une possibilité d'accord par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous souhaitez, et une proposition en ce sens, d'accord? Donc ensuite, par rapport à ça, alors ça peut être ici, on peut avoir des entretiens avec un chef d'entreprise, surtout si vous travaillez dans le domaine du public, dans le domaine du social, c'est possible, quelque chose qui va vous permettre de vous équilibrer. Ici, on parle d'équilibre avec la carte de l'encre. Avec cette carte de l'encre, on parle aussi peut-être de négociation,
de propositions pour vous déplacer, pour partir. Qu'est-ce qu'on a? On a le bateau, donc peut-être partir à l'étranger, ça peut concerner des personnes. On peut ici avoir besoin de négocier, pardon, besoin de négocier avec quelque chose d'administratif pour pouvoir partir à l'étranger. Vous voyez, on a la carte des poissons derrière, donc il y a vraiment une abondance qui arrive. Ça peut être au niveau financier, on peut discuter avec un banquier par rapport à un prêt pour pouvoir partir s'installer, pour pouvoir faire un déplacement, pour pouvoir déménager. Vous voyez ce qui correspond, d'accord? En tout cas, on sent qu'il y a une progression qui est lente et que vous avez besoin de trouver peut-être enfin, des solutions, un système pour avancer vers cette réussite. Et il y a ici une notion de calmer un peu son émotionnel par rapport à ça. Peut-être par rapport à la lenteur de l'évolution, c'est possible. Allez, on va recouvrir, on va aller voir un petit peu, déjà sur la croix, ce qui se passe. Alors, on a la carte du lys, la carte du fouet. On sent bien ici l'instabilité, d'accord? Qui a rapport avec votre passé, qui a rapport avec vos blessures, avec vos souffrances. Peut-être même, pourquoi pas, si c'est au niveau karmique, hein, il peut y avoir ici des blessures antérieures à votre naissance, d'accord? C'est possible. Bon, on peut avoir ici peut-être un désaccord administratif aussi, juridique, par rapport à un projet, par exemple, que vous aviez envie de mettre en place. Et du coup, ce projet, on voit l'évolution, la progression, hein, mais il peut y avoir eu des désaccords par le passé, des difficultés à mettre en place, je ne sais pas, un crédit, un projet je sais pas, de construction de maison, je ne sais pas, ça peut être ça, hein, ça peut être, on a la carte du cavalier, donc on voit bien qu'on reçoit des nouvelles par rapport à une donnée du passé. Euh, on a un retour par rapport à cette énergie passée. Il y a quelque chose qui a travaillé par rapport à ça, sur cette énergie passée, pour arriver vers cet engagement. Donc ici, ça peut totalement être plutôt dans le concret. Il y a ici peut-être un verdict qui est donné, un accord de prêt, ça peut être possible. Hein, comment on appelle ça? Euh, un permis de construire, voilà, chercher le mot. Un permis de construire qui est autorisé. Enfin, en tout cas, on a des nouvelles par rapport à quelque chose qui était bloqué. Hein. Alors, la carte de l'enfant. On a la carte de la tour, de l'arbre. Et la troisième carte était retournée. Ah, il y en a même 4. Ok, ici, il peut y avoir... Alors, ça, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses possibles. On peut avoir ici une problématique d'enfant. C'est-à-dire que si vous êtes en rupture, si vous êtes en désaccord, plutôt, je dirais, juridique, hein, là, c'est quelque chose qui est installé, quelque chose qui est bloqué parce que il y a une séparation dans un couple et on est en train de se battre quelque part, entre guillemets, pour les enfants ou pour avoir un verdict, un accord officiel par rapport à un enfant ou des enfants. On sent ici que effectivement, il y a des négociations, il y a des discussions par rapport à ça. Donc, ça peut être des discussions avec la famille, ça peut être des discussions en rapport avec l'enfant hein, pour essayer de stabiliser la situation. En tout cas, ici, la carte de la tour peut parler d'une certaine prise de recul aussi par rapport à ça. Mais il y a certainement des discussions avec une administration, peut-être avec une entité juridique officielle compétente pour ici un enfant. Alors ici, on voit aussi qu'il y a peut-être des personnes qui ont besoin de prendre du recul, ont besoin de s'isoler un peu pour essayer de retrouver leur stabilité. Et là, on va parler de votre évolution personnelle, du fait de progresser peut-être sur vos blessures, sur ce passé qui est encore très présent chez vous. Ça peut être suite aux nouvelles que vous recevez ou aux visites, hein, ou à la visite que vous pourriez recevoir. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie et du coup, c'est peut-être un peu compliqué à gérer. Ça peut être une personne avec qui vous avez eu des conflits, avec qui c'était instable.
Et du coup, ici, il va falloir négocier, pas négocier, mais discuter, avoir des entretiens, des discussions avec cette personne pour pouvoir stabiliser un peu cette énergie d'instabilité. Bon, alors sur la carte des anneaux, on voit qu'on trouve un accord, hein, on peut signer un contrat, on trouve un accord, peut-être avec une entité officielle, compétente, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être un banquier, ça, vous voyez, hein, dans le domaine où vous vous situez. Si c'est par exemple ici concernant une garde d'enfant ou concernant un verdict, il peut y avoir un accord de trouver avec un juge, par exemple, hein, ça peut être ça. Ça ne veut pas sortir. Ah, voilà. Ouais, on a bien des nouvelles, hein, d'accord? On a bien quelque chose qui est posé, quelque chose qui se signe, quelque chose qui, en tout cas, alimente l'énergie du passé, là, qui était plutôt, enfin, qui vous bloquait ou qui vous faisait souffrir, hein, d'accord? Et c'est pour ça qu'émotionnellement, c'est difficile, parce que c'est quelque chose qu'il va falloir nettoyer et qui est en train de se nettoyer, vous voyez? C'est un peu ça. Donc, on nettoie un petit peu les énergies du passé, grâce à, ben, voilà, possiblement un accord de trouver ou un verdict de poser pour pouvoir ici partir vers autre chose. D'accord? C'est totalement ici la configuration idéale quand on est en séparation. Voilà, quand on est en divorce, voilà, et tout à fait. Donc ici, on a certainement un verdict qui est posé ou en tout cas une décision finale par rapport à cette rupture, par rapport à ce divorce. Alors, sur le cavalier, hop là. Alors, j'ai trop de cartes, je vais recommencer. J'ai celle-là-ci, je vais la garder. Alors, on a la carte de la faux. De la lune. On sent que vous devez travailler sur votre émotionnel, hein. La carte de la faux, ici, il va falloir peut-être faire le ménage. Il va falloir peut-être en rapport avec la nouvelle que vous recevez, en rapport avec cette chose qui revient du passé, d'accord? Que ce soit des souvenirs, que ce soit un verdict de posé, que ce soit une personne qui revienne. Vous voyez, il y a quand même quelque chose à travailler, à lâcher, à couper avec son passé émotionnellement. Ouais, vous voyez, il y a une espèce de lâcher prise avec la carte du vaisseau. Le vaisseau, c'est aussi le lâcher prise, hein. C'est le fait que ça rentre en mouvement, mais du fait de votre lâcher prise, du fait de peut-être reconsidérer les différentes options qui s'offrent à vous. Peut-être le fait bah, vous voyez, 6 d'épée, c'est ça, hein, tourner le dos et 10 de bâton derrière, d'abandonner tout ce qui est trop lourd, hein. En tout cas, on avance sur son émotionnel, on coupe avec une énergie émotionnelle qui est difficile. Et ça nous permet d'avancer, que ce soit par le lâcher prise ou que ce soit réellement en progressant sur une histoire qui est plus concrète. Alors, sur les nuages, on a le bouquet. Ouais, on a les nuages, le bouquet et la clé. Ici, pour moi, on a une proposition, on a une possibilité, je dirais, une opportunité d'avancer. On a une solution qui est apportée à un problème, mais on a quand même beaucoup de doutes par rapport à ça, qui sont en rapport avec votre émotionnel, d'accord? Donc, ça va dépendre effectivement du niveau du parcours que vous entamez pour votre guérison émotionnelle, d'accord? Ici, on sent qu'il y a des solutions, il y a une progression, il y a une opportunité de sortir peut-être d'une situation un peu du passé douloureuse, mais eh bien, ça va dépendre de votre cheminement. On sent que c'est quand même une progression qui est assez lente, qui va réussir, hein, qui est prometteuse. Ça sera peut-être ça d'ailleurs le titre de la vidéo.
mais avec cette possibilité vraiment d'en sortir, hein, d'avancer vraiment concrètement. Alors sur l'étoile, on a l'étoile, tout va bien. On a le renard. Et on a le choix. Bon. Alors, ici, on voit bien que la carte du renard, on peut parler de quelque chose de professionnel, évidemment. On peut parler d'un objectif professionnel sur lequel vous allez devoir faire un choix. Donc, il y a peut-être une proposition. Ici, on voit bien, hein, avec la carte du trèfle en dos de deck et la carte du bouquet, il y a vraiment vraiment une opportunité d'avancer, une opportunité de vous satisfaire, d'aller vers cet objectif. Voilà. Et du coup, ici, ça peut être un objectif professionnel, encore une fois. Il va falloir faire un choix. Il va falloir ici trouver, ça peut être une nouvelle direction que vous empruntez. Si ce renard, ce n'est pas le domaine professionnel parce que vous ne travaillez pas ou ça ne vous parle pas, il y a ici ce côté où on va travailler sur des énergies, encore une fois, euh, personnelles, sur peut-être une relation karmique, peut-être avoir un regard différent sur son objectif. En tout cas, on travaille là-dessus pour se permettre de prendre une nouvelle direction. Il y a pour moi vraiment l'opportunité de tourner le dos à un passé pour choisir, pour se choisir et choisir une nouvelle direction ou un nouvel objectif ou une nouvelle relation, vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a vraiment cette énergie-là qui vous accompagne pendant ce mois d'octobre. Derrière, on a, ok, ouais. Bon, ce nouveau départ, il est compliqué parce que justement, il y a du nettoyage à faire par rapport à des énergies qui sont un petit peu toxiques et qui appartiennent au passé. Soit ça peut être vraiment un dossier qui était bloqué et qui va trouver une finalité en octobre. Ça peut être une relation qui, jusqu'à présent, vous bloquait émotionnellement parce que c'était quelque chose qui vous a fait souffrir et ça vous empêchait de vous projeter. Et là, on sent qu'effectivement, il y a un regard différent, il y a des solutions qui sont apportées, peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie qui va peut-être permettre d'avancer. Mais on sent quand même qu'il y a des énergies qui sont un petit peu qui vous bloquent, hein, qui sont un peu difficiles. Euh, pour... C'est pour ça que je disais qu'il y avait une notion de lenteur. Il y a vraiment ce côté prometteur où vous allez avancer, prendre ce nouveau départ, mais en même temps, ça va vraiment dépendre de où vous en êtes émotionnellement. D'accord? Bon, on va aller voir le côté justement relationnel, on va voir comment ça, ça évolue. Alors, émotionnellement, on est dans l'énergie que je vous ai décrite tout à l'heure avec le Lenormand. C'est-à-dire ici, il y a la possibilité d'un nouvel engagement. Pour moi, alors que vous soyez célibataire, en couple, en relation triangulaire, l'engagement, vous y mettez ce que vous voulez, soit une nouvelle rencontre, on a ici la rencontre, soit un renforcement dans la relation que vous avez, un nouvel engagement, d'accord? Euh, mais ici, on démarre avec une énergie qui est un petit peu difficile. La jalousie, l'emprise, on sent que euh, c'est vos énergies propres, d'accord? C'est quelque chose qui est difficile à contrôler parce qu'il y a des peurs, parce que peut-être qu'il y a toujours un environnement un peu jaloux, un peu médisant suite à votre passé, hein, suite à ce que vous avez vécu auparavant. Et ça, c'est quelque chose qui est encore présent dans votre esprit, vous voyez? Et c'est ça qui alimente votre prudence, c'est ça qui alimente votre méfiance. Parce que il y a besoin de soigner ce côté-là. Il y a besoin de pardonner peut-être. Il y a besoin de guérir et de lâcher certainement ici, 10 de bâton, de lâcher ce qui est trop lourd à porter émotionnellement parlant. Parce que pour l'instant, ça vous maintient dans une espèce d'emprise et ça vous empêche de créer des projets ou de futurs projets ou d'avancer sur votre relation si vous êtes déjà en relation. Euh,
On sent donc ici la méfiance, on sent que vous restez prudent dans les projets que vous pourriez faire. Ça peut être les projets que vous êtes en train de faire avec une nouvelle relation ou simplement les projets que vous voulez mettre en place dans votre relation actuelle parce que ici il y a eu des petits soucis de désaccord, d'instabilité dans le couple, on ne sait pas trop bien se positionner, on ne sait pas comment ça se passe. Enfin, vous voyez, c'est un peu ça aussi. Là, on sent quand même une certaine dépendance à cette énergie un peu toxique. Et du coup, ça vous met à l'arrêt, ça vous met en stop quelque part. Parce qu'il va falloir lâcher tout ça. Il va falloir vous projeter vers une nouvelle rencontre, vers un nouveau projet, à deux, dans votre couple actuel ou dans un nouveau couple. Mais là, on sent que voilà, vous vous mettez un stop du fait de votre méfiance, du fait des expériences passées et de ce sentiment encore de dépendance à ces énergies difficiles, à ces blessures du passé, à ces peurs peut-être même. D'accord? Donc derrière, on a effectivement l'éventualité d'un coup de foudre. Alors l'intérêt pour moi ici, c'est le fait d'avoir peut-être envie d'une nouvelle relation, envie d'un nouveau coup de foudre, envie d'avancer dans votre vie sentimentale. Mais on est en stop. On est en stop parce que justement, on est encore sous emprise de ce passé, de vos peurs, de vos blessures, de vos souffrances. D'accord? Et du coup, ce qu'on vous dit, c'est remettez de la souplesse là-dedans, remettez du lâcher-prise, regardez les choses différemment et séparez-vous du passé, d'accord? Pour pouvoir prendre un nouveau départ, d'accord? Donc, on sent bien ici que toujours pareil, on est dans cette énergie d'évolution possible, mais qui est très lente du fait de ce que vous avez vécu auparavant. Et c'est prometteur, on sent que vous avez envie d'avancer, envie d'en sortir, envie de tourner le dos au passé. Il faut travailler sur ce côté émotionnel et sur ces blessures qui, aujourd'hui, encore une fois, impactent votre vie future. On va prendre votre petit conseil, on verra l'évolution, hein, mais on va prendre le petit conseil de votre âme, justement, avec l'oracle de l'âme intuitive. Pour le mois d'octobre, on va aller voir ça. Alors, le conseil, communication. Bon, eh bien ici, on vous dit que effectivement, il faut parler, écouter, s'écouter aussi, c'est important. La solution réside dans la communication. On a vu hein, avec le Normand, les oiseaux, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, d'entretiens, donc que ce soit avec quelque chose d'officiel comme un juge, un avocat, un banquier, peu importe, une entité administrative, il y a des discussions pour essayer de se sortir un petit peu de ce passé qui était bloqué jusqu'à présent. C'est pareil au niveau relationnel. Ici, on vous dit, il va falloir, pour que ça s'améliore, communiquer. C'est important de parler, hein, d'agir avec une certaine clarté d'esprit. Hein. Donc, commencez à communiquer avec les autres. Dites vos opinions. Osez affirmer ce que vous voulez. Sortez du fond de vous ce que vous souhaitez vraiment pour pouvoir l'identifier et que l'autre en face arrive à l'identifier, d'accord? C'est pas toujours facile de le faire parce que surtout si vous n'avez pas l'habitude de sortir vos émotions, hein. Ici, le cadre de couple, on les garde, hein, on garde ses émotions au fond de soi. Eh bien, peut-être qu'il est temps aujourd'hui d'essayer de sortir ses émotions pour avancer et lâcher ce qui est trop difficile. Peut-être que vous avez aussi besoin d'écouter les autres. Ça marche aussi de l'autre côté, à l'inverse, d'accord? Ici, on prend le temps de réfléchir à ça, de laisser son ego de côté et d'agir selon ce que votre intuition vous dit et votre cœur surtout. Donc, fiez-vous à votre instinct hein, euh, dans l'écoute par rapport à l'autre, quel que soit l'autre, mais la communication ici, au mois d'octobre, c'est la clé pour pouvoir enfin vous exprimer et développer ainsi une confiance dans le partenariat, dans la relation, dans l'engagement euh, avec l'autre. D'accord? Bon, allez, je vous laisse là-dessus, les béliers. Passez un bon mois d'octobre. Je vous retrouve très très vite. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite, au revoir.